Sauve-nous, Seigneur. Je crois que vous êtes déjà habitué avec nous et faites de votre effort pour vous habituer davantage avec nous. Aujourd'hui, nous sommes venus avec une nouvelle idée et nous sommes là pour le Zoom. Notre Zoom, on a zoomé, on veut parler de quelque chose de très important, mais je crois que vous allez découvrir ça avec le temps. Je suis avec quelqu'un qui va se présenter, vous allez le connaître dans le cadre de notre Zoom. Moi, c'est Christian Boissa, comme vous le savez, mais aujourd'hui, on a un invité qui va nous parler du grand séminaire. Il est mieux placé parce que c'est déjà lui, c'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant un petit moment et vous allez découvrir parce que vous savez tous que notre émission, c'est pour promouvoir de bonnes choses de notre province du Grand Bandundu. Et aujourd'hui, nous sommes quelque part. Vous allez le découvrir avec le temps et directement, je veux que mon invité soit là. Il va se présenter et vous allez le découvrir avec moi. Une, deux, trois, on reçoit notre invité. Bonjour papa, vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis M. l'abbé Jean-Willy Kindanda, je suis prêtre de l'Université de Kikwit et je travaille ici au Grand Séminaire Saint-Cyprien, mais également à l'Université catholique du Grand Bandundu, d'à côté ici. Je suis ici recteur donc, et également professeur. Je vous remercie pour votre visite ici au sein de ce séminaire. Merci beaucoup. Alors, vous avez découvert qui est notre invité, donc c'est le recteur de Saint-Cyprien. Alors, nous avons quelques questions à lui poser et c'est lui qui va nous éclaircir. Premièrement, il va nous parler de l'historique. L'histoire de Saint-Cyprien, c'est depuis quand et on est où là? Merci. D'accord, Saint-Cyprien, c'est un grand séminaire interdiocésain. Il forme ici les jeunes gens en théologie qui veulent devenir prêtres des diocèses de Kikwit, Idiofa, Kenge, Popokaba, Kainongo, des 5 diocèses de ce qu'on appelle les grands Bandundu. Et Saint-Cyprien est un séminaire qui existe depuis 1983. Avant cela, là où nous nous trouvons, c'était un collège de jésuites, on l'appelait Institut Saint-François Xavier, ISFEX. Voilà. Merci beaucoup, merci. Comme le recteur vient de nous expliquer, mais j'ai quelques questions que je veux poser au recteur. Je crois qu'il est bien mieux placé pour nous répondre. Ma question est celle-ci. Quelle est la cause liée au problème de baisse observée des vocations dans nos diocèses? Et ça, c'est une question de statistiques. Mm. Vous parlez de baisse, par rapport à quoi? Avez-vous des chiffres bien précis? Et il faut aller évidemment au sein des secrétariats, chancellerie des diocèses pour voir les nombres de ce qu'on appelle là-bas baisse ou hausse des vocations. Il est un fait qu'au cours des années, on n'a pas toujours le même nombre de vocations. Parfois, il y en a beaucoup, parfois, il y en a moins. Et pour le moment, moi qui ai un passé européen, je n'ai pas l'impression qu'il y a baisse de vocations ici. Et nous en avons suffisamment. Le problème chez nous, c'est plutôt l'encadrement de ces vocations-là. Merci. Beaucoup, monsieur le recteur. Mais il y a aussi une question parce que nous n'avons pas vraiment d'informations sur ici. Je crois que c'est vous qui êtes en train de nous informer. Mais on a remarqué aussi qu'à un certain moment, les gens venaient, les jeunes ils se disaient, nous là, nous voulons devenir prêtres. Cette passion, on a comme impression qu'aujourd'hui, plusieurs n'en ont plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est dû à quoi? Parce qu'avant, en tout cas, tout le monde voulait devenir prêtre. Parce Oui. que ça faisait la fierté dans nos maisons, dans nos familles. C'était une fierté d'avoir un prêtre chez soi. On se disait, c'est à cause de ça que nous sommes valorisés. Mais depuis un certain temps, il y a même des prêtres qui quittent Oui. pour refaire les affaires pour les ONG, qui quittent leur vocation. C'est dû à quoi, en fait? Et ça, c'est une question d'ordre culturel et sociologique. Donc, la présence, la valeur d'un prêt dans un contexte sociologique donné, cela dépend de plusieurs autres facteurs. Vous dites qu'avant, il y avait vraiment la volonté de devenir prêtre et beaucoup voulaient devenir prêtre. Je vous dirais qu'aujourd'hui, au sein de notre société, nous avons encore et toujours beaucoup de jeunes gens qui veulent devenir prêtres. Et dire qu'il y en a qui quittent pour former des organisations, disons, non gouvernementales, des ONG, ça, c'est une occupation du moment. C'est pour le moment dans notre contexte culturel. Il y a la possibilité de faire quelque chose, mais toujours pour l'évangile.
Ils font cela, mais ils restent toujours prêtres. Ce n'est pas parce qu'ils font des organismes, des ONG, qu'ils ne sont plus prêtres, ce n'est pas vrai. Ils sont toujours prêtres, mais ils s'expriment différemment. Nous vivons dans un contexte historique différent, donc il faut comprendre différemment ce que nous vivons aujourd'hui comme vie de prêtres. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. En fait, je voulais savoir, et ceux qui nous suivent, ils veulent savoir comment vous vivez ici dans le grand séminaire. Quel est votre style de vie? Oui. Et le style de vie d'un grand séminaire, c'est d'abord un milieu séparé du milieu normal quotidien de vie. On se trouve ici avec un style de vie tout à fait particulier et cela se remarque dans d'abord l'emploi du temps. Le jour est divisé en plusieurs activités. Il y a un horaire fixe chaque jour et cela chaque jour de la semaine. Et dans cet horaire, il y a évidemment d'abord la prière du matin et il y a le repas, il y a les études, il y a le repos, il y a le travail ou bien le sport. Et ensuite, études, chant et repos, souper. Évidemment, souper d'abord avant le repos de nuit. Donc, c'est un style de vie tout à fait particulier. C'est parce qu'ici, on est là pour former des prêtres et pas seulement pour instruire, mais pour former. La formation exige des moyens tout à fait particuliers, c'est ce que nous utilisons ici. Merci beaucoup. Parlant déjà des études, je crois que je vais poser une question par rapport à la formation. Comment se fait la formation des futurs prêtres ou combien d'étapes vous avez Oui, pour que quelqu'un devienne prêtre? Voilà. oui, et c'est une bonne question. Et les choses sont pour le moment pas toujours assez claires. Il y a d'abord un jeune homme qui veut devenir prêtre et pour cela, il doit avoir accompli 6 ans du secondaire. Et après cela, s'il a été au petit séminaire, on l'envoie au grand séminaire pour faire la philosophie. C'est après 3 années de philosophie chez nous ici. Mais s'il n'a pas été au petit séminaire, il passe 2 années de ce qu'on appelle la propédeutique, une formation religieuse. Et ensuite, il va au grand séminaire faire la philosophie. Et après la philosophie, 3 ans, il passe 1 année de ce qu'on appelle la régence, observation, pratique pastorale. Et ensuite seulement, il vient ici chez nous faire la théologie, ça dure 4 ans. 4 ans, et normalement c'est 3 ans de graduat. Et maintenant, nous avons un cycle de licence. Si quelqu'un doit être ici jusqu'au graduat, donc après la 3e année, il va dans ce qu'on appelle l'année pastorale. Et ensuite, il est ordonné d'abord diacre et enfin prêtre. S'il reste ici, il fait la licence, ça fait 2 ans, ça fait donc 5 ans de permanence ici pour la théologie. Donc au total, ça fait plus que 9 ans de formation pour devenir prêtre. Voilà. Wow. 9 ans de formation pour devenir prêtre. Oui. Ah ouais. Là, je voulais poser une question maintenant à ce qui concerne le, les subsidies. C'est-à-dire, le grand séminaire Saint-Cyprien vit essentiellement de quels subsides? Oui, les subsides, c'est exactement aussi une question importante, intéressante. Et les grands séminaires vivent des moyens que lui donnent ceux qui l'ont créé. Et le séminaire n'a pas été créé par nos familles ou par nos pays, c'est plutôt une institution privée. C'est l'Église catholique. L'Église catholique a ses représentants qui sont les évêques, et donc le pape à Rome, c'est ensemble qu'ils ont voulu les grands séminaires, et c'est eux qui donnent aux grands séminaires les moyens pour sa subsistance. Nous recevons donc de l'aide de Rome et donc des évêques, et aussi on se débrouille sur le terrain dans ce qu'on appelle initiative privée. On doit se débrouiller pour vivre, mais sinon on a des moyens dont on a besoin pour vivre ici. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Il y a recteur. aussi la contribution des parents et des séminaristes. Donc, de plus en plus, on demande que les parents contribuent, ils donnent quelque chose pour que les enfants puissent tenir ici. Merci beaucoup. Quelle est maintenant la place de ce qu'on appelle agropastoral dans le séminaire, dans les grands séminaires? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les gens quitter l'Europe, ils viennent en Afrique, ils se disent, vous avez tout ce qu'on pouvait avoir là-bas. C'est-à-dire, vous êtes la source, mais vous avez des forêts, vous avez tout, vous avez vous avez le champ, mais vous ne voulez pas vous développer. Qu'est-ce qui fait maintenant que qu'est-ce qui, en fait, selon vous, ici dans votre institution, quelle est la place d'agro-pastoral? Exact. Vous avez raison de dire ce que, de rapporter ce qu'on vous rapporte, qu'on vous dit là-bas.
L'agro-pastoral ici, nous vivons dans un milieu agricole. Et en fait, vous voulez savoir pourquoi est-ce que nous ne mettons pas l'accent sur l'agro-pastoral? C'est une erreur, évidemment. Nous vivons ici, nous avons assez de terrain pour cultiver des champs, pour élever des bêtes. On le fait déjà. Nous avons notre crâne, nous avons notre bergerie, nous avons une porcherie. Mais les champs, c'est très peu développé, bien que nous ayons des jardins. C'est une activité ou c'est des activités très importantes. On n'a pas encore mis beaucoup d'accent là-dessus, mais de plus en plus, nous sommes portés à le faire. Donc, si pour le moment, on peut nous accuser des manques, nous acceptons cela. Nous promettons de faire beaucoup plus de progrès en ce domaine-là, plus de travail agricole, plus de travail donc d'élevage ici chez nous. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Il y a encore une question qui me vient en tête pendant que vous êtes en train de répondre, mais je crois que ça, ce serait du côté sacerdotal. Je ne sais pas moi si je serai à mesure de bien les définir, mais est-ce que vous aviez aussi des problèmes avec vos candidats qui viennent pour chercher à être formés? Oui. Parce qu'il y a des fois, nous remarquons, ils sont venus pour apprendre, mais quelque temps après, ils ont été chassés. Quels sont les problèmes qui vous dérangent à ce qui concerne la formation de Exact. vos disciples qui viennent pour apprendre? Vous avez raison, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et je vous l'ai dit, la formation dure beaucoup d'années, prend beaucoup d'années, au moins 9. Et c'est pour simplement nous permettre de préparer des candidats naturellement bien formés au sacerdoce, à la vie des prêtres. Donc, chaque jour, on essaie d'obtenir d'eux qui fassent un effort pour vraiment être au point une fois qu'ils seront des prêtres. Cela signifie ceci qu'en cours de chemin, il y en a ceux qui ne sont pas au point. Et cela, c'est du point de vue discipline. Et s'ils n'acceptent pas la discipline du séminaire, et cela peut aussi être au niveau des qualités. S'ils ne répondent pas aux qualités exigées pour faire les prêtres, on peut dire en cours de chemin, monsieur, vous n'êtes pas à votre place et on vous conseillerait d'aller plutôt ailleurs. Donc, il se fait qu'on renvoie des candidats, mais cela, c'est au cours de formation, c'est tout à fait logique. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Est-ce qu'il y a des conditions, en dehors de tout ce que vous avez comme formation, tout ce que vous avez comme critères, est-ce que la partie spirituelle, c'est-à-dire, parce que nous avons la partie intellectuelle et la partie spirituelle. Qu'est-ce qui prime dans votre formation? Parce qu'on a eu à changer avec un prêtre qui n'est pas d'ici, mais qui nous disait aussi que voilà, vous associez les deux parties, mais il y a aussi la partie primante. Chez vous, ici, c'est quelle partie qui prime? Parce que quelqu'un peut avoir la vocation, mais s'il n'est pas intelligent, Oui. il a fait des mauvaises cotes, comment il peut avoir la chance de devenir prêtre? Voilà, il est intelligent, il n'est pas intelligent, il ne réussit pas, est-ce qu'on peut le laisser devenir prêtre? Ça, c'est un cas limite. Par rapport à la théologie, par rapport à la théologie, oui, à la formation. C'est un cas limite. Et on a dans l'histoire des gens tels le saint curé d'Ars, qui n'étaient pas intelligents en théologie, mais on l'a laissé devenir prêtre. Et un cas limite, il se peut qu'on ait des candidats qui, du point de vue intellectuel, ne sont pas très bien dotés, mais qu'on laisse quand même devenir prêtre. C'est parce que, justement, devenir prêtre veut dire avoir en soi beaucoup de qualités, et cela du point de vue spirituel, moral et intellectuel et social. Donc, on ne compte pas seulement le point de vue intellectuel, il y a aussi le point de vue spirituel, le point de vue pastoral, le point de vue moral. Quelqu'un qui est vraiment bien disposé à recevoir les autres, à guider les autres et à vivre avec les autres, ça c'est du point de vue moral, du point de vue collectif. Et on peut, si il ne répond pas vraiment à ce qu'on attend de lui du point de vue intellectuel, il peut avoir la possibilité d'être poussé jusqu'à ce qu'il devienne prêtre. Donc on n'est pas vraiment dans des jugements catégoriques du genre « tu n'as pas réussi, on te chasse », non. Et tu n'as pas réussi, on te donne la chance de continuer à te former, Si tu donnes vraiment la bonne volonté et tu montres la bonne volonté d'aller plus loin, on peut te garder jusqu'à ce que tu deviennes prêtre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir aussi recteur comme vous? Ah, devenir recteur
d'abord, ce n'est pas la condition des prêtres. Tous les prêtres ne seront pas des recteurs et tous ceux qui sont ici comme prêtres ne seront pas des recteurs. Recteur, c'est une charge purement administrative, c'est de gestion de la maison. Pour devenir recteur, on pense qu'il faut avoir quelques qualités, entre autres la capacité de pouvoir gérer les hommes et la maison qu'on vous confie. Donc, il n'y a pas d'études pour ça. Il faut être capable de le faire selon ce que vous êtes. Voilà. Selon ce que vous êtes. Ça, c'est maintenant une question qu'on nous pose très souvent à la rue. C'est vraiment une question terre à terre, mais je crois qu'on est là pour avoir des informations parce que les informations nous forment. C'est quelqu'un qui est informé, qui doit être à mesure au moins de se défendre. Il y a une question, on nous pose cette question chaque fois. Aujourd'hui, je vous donne l'occasion, chers téléspectateurs, d'avoir des réponses exactes par la bouche autorisée. Est-ce qu'il est possible d'un prêtre de se marier? Est-il possible qu'un prêtre se marie et du point de vue discipline qu'on appelle canonique, donc de la règle de l'Église catholique, c'est le célibat. Le prêtre ne peut pas, aussi longtemps qu'il est catholique, se marier. C'est exclu. C'est exclu. Ceci, c'est question de discipline. Et du point de vue théologique, il n'est pas exclu qu'un prêtre puisse vivre avec une femme. C'est le cas notamment dans les églises qu'on appelle orthodoxes. Là, les prêtres se marient, sont mariés. Donc, il faut distinguer à quel niveau on est. Nous avons choisi du côté de l'église latine, donc catholique, le célibat pour les prêtres. Voilà. Je crois que vous avez la réponse parce que vous nous posez souvent la question sur ça. Vous avez compris qu'en dehors de l'église orthodoxe, il y a aussi l'église latine, comme vient de l'expliquer notre recteur. Mais nous chutons petit à petit, nous allons vraiment chuter. Il y a aussi d'autres questions qui nous viennent en tête, qui vont nous permettre aussi d'avoir quelques éclairages. Est-ce qu'il est permis à un prêtre d'avoir ses affaires privées en dehors du diocèse? Comme je venais de dire, il y a des ONG, en dehors maintenant des ONG. Oui. Je me dis par exemple, moi là, je veux organiser ma vie pour ma famille. Je ne parle pas de ma famille que moi j'ai créée, c'est-à-dire moi père ou non, mais ma famille biologique, c'est-à-dire j'ai un papa et une maman, j'ai mes frères et sœurs. Est-ce que je peux créer des magasins? Ce sont mes magasins, ce sont mes affaires, mes business privés, mais pour aider ma famille, par exemple. C'est permis. Un prêtre reçoit de l'Église en principe de quoi se maintenir comme individu, mais aussi de quoi vivre au service de l'Église. Et il a dans l'Église la possibilité d'avoir aussi des amis qui peuvent l'aider avec des moyens. Ceci veut dire que un prêtre a, du point de vue de l'Église, une propriété qu'il peut utiliser, mais il peut avoir aussi des moyens qu'il reçoit des amis et même de l'Église s'il gère bien, des moyens dont il peut disposer pour faire du bien, pas seulement à sa famille biologique, mais aussi à d'autres. Donc, il y a des prêtres qui peuvent avoir des activités et c'est tout à fait acceptable. Cela ne gêne pas, cela ne devrait pas gêner sa vie de prêtre. Cela ne devrait pas gêner il ne doit pas dire « je ne suis que homme d'affaires, je ne suis que pour ma famille ». Ça, c'est évidemment exclu. C'est d'abord l'Église, ensuite, au moyen de ce qu'on a de l'Église, on peut faire du bien à sa famille aussi bien qu'à d'autres. Voilà. Merci beaucoup. On a constaté, avant, c'est-à-dire d'autres fois, l'Église catholique ne mettait pas l'accent sur les offrandes et les dîmes. Mais actuellement, j'ai même un livre chez moi à la maison, offert par un pasteur, un abbé, qui est un oncle pour moi. Il y a un abbé qui a écrit sur la dîme, qui mettait vraiment l'accent sur ça. Qu'est-ce qui a fait qu'avant, l'Église d'Afrique, si on doit le dire, n'avait pas l'accent sur ça, mais aujourd'hui, nous commençons à accentuer un tout petit peu. Cela est lié à la crise économique mondiale où ce sont des choses qu'on savait mais qu'on ne disait pas. En fait, on veut avoir un éclaircissement. Oui, et on demande que les gens donnent à l'Église ce que vous appelez la dîme, pas seulement la dîme, mais aussi des offrandes. Oui, il y a dans des paroisses des aumônes qu'on appelle des CVV à soutenir une communauté par la semaine et ainsi de suite.
Et cela est lié à notre histoire. Au départ, il y avait les missionnaires, donc les Européens qui sont venus ici avec leur foi et nous évangéliser. Ils ont créé des centres comme celui-ci et ils recevaient de l'Europe des moyens pour maintenir ces centres ici, pour maintenir les activités. Maintenant, ces centres-là sont entre les mains des Noirs. Vous êtes ici, vous ne verrez pas un seul Européen, vous ne verrez pas quelqu'un qui vient de chez lui là-bas en Europe, qui a des amis là-bas, qui lui envoient des moyens. Vous verrez seulement des Noirs qui sont d'ici, qui doivent donc par conséquent se débrouiller à tenir en ce centre. Et cela avec l'aide bien sûr de l'Europe qui diminue, mais plus encore avec l'aide d'ici. Et c'est plus ou moins le temps. Ici à Kikwit, l'évêque a même demandé que les dimanches de Pâques soient institués comme le dimanche de la dîme pour l'Église. Donc c'est pour le moment, l'air du temps, il faut que les gens supportent leur propre Église. C'est pour cela que nous allons auprès de nôtres, que vous êtes, et nous vous demandons de nous soutenir, parce que c'est notre œuvre à nous tous, nous devons la porter. Ce n'est plus une œuvre de l'Europe seulement, c'est une œuvre africaine, et il faut que les Africains prennent ça en charge. Voilà, nous sommes là. Merci beaucoup. Alors, nous allons chuter, mais avant de chuter, il y a une petite question. Je ne sais pas si le recteur est mieux placé ou pas, mais je crois qu'avec la connaissance qu'il a, il peut nous aider. À un moment donné, nous savons que même nos cadres de la République, ils viennent des écoles catholiques. Mais il y a un phénomène internat. Il y a un phénomène internat qui avait vraiment de l'ampleur, mais aujourd'hui, les gens commencent à quitter. Il y a même des parents qui n'acceptent plus que ces enfants aillent dans des internats. Qu'est-ce qui a fait cette rechute? Qu'est-ce qui a fait que les choses soient basculées comme ça, en fait? Dans l'histoire, les internats, c'était en fait quand les jésuites, par exemple, les missionnaires ont créé des pareils centres, ils faisaient quoi? Ils faisaient partie des jeunes gens, des jeunes filles de leur famille, les amener ici pour les former. Et de là, il y avait les CELO, et ben voilà, ensuite les internats. C'était normal. Les gens étaient pauvres dans les villages et ils ne pouvaient pas se payer la formation que coûtait justement la présence dans des centres comme celui-ci. Et avec le temps, on a connu cet internat-là. Mais pour le moment, nous avons plutôt beaucoup plus de gens de notre pays qui sont bien situés. Ils ont des maisons dans des centres comme Kikwit, des villes partout. Ils ont leur propre propriété dans lesquelles les enfants sont bien acceptés, peuvent bien vivre, bien se former. Et il y a aussi la crise. Beaucoup de gens n'ont plus assez de moyens pour maintenir les enfants dans des internats. Voilà pourquoi, pour le moment, il n'y a plus assez d'internats comme dans le passé. Donc, c'est question aussi d'insi de temps. De plus en plus, on forme les enfants à domicile et les internats ne sont que des moyens, des bords pour essayer d'aider ceux qui viennent de loin et qui ne peuvent pas sur place se permettre des conditions convenables pour pouvoir étudier. C'est question de temps, ça a évolué. Merci beaucoup, ça a évolué, ça a évolué. Et je ne sais pas si ça va déranger. En fait, à un moment donné, je ne sais pas si ça a vraiment perturbé beaucoup de choses. Moi, je suis un ancien de l'Indobo. J'étais ici, on m'avait renvoyé parce que j'étais turbulent. Je suis allé à l'Institut Mbandou. Mais à notre époque, quand on parlait infra, Kinzambi, Indobo, Sadi, on ne voyait que des hommes, c'est-à-dire des hommes. Quand je parle des hommes, ce n'est pas avec H majuscule, on voyait que les garçons. Et ça faisait la différence entre les lycées. C'est-à-dire, quand on parle de Ndobo, on voit que les garçons. Quand on parle de Sadi, on voit que les garçons. Infra, il y avait que les garçons. Mais actuellement, avec ce qu'on nous a imposé, s'il faut le dire, ce qu'on nous a imposé, ça n'a pas altéré, ça n'a pas modifié, parce que déjà, les garçons, quand ils vivaient entre eux, il y avait aussi des critères, il y avait aussi certaines choses qui allaient, parce qu'ils se disaient, moi là, je préfère être prêtre, parce que les prêtres sont liés avec le célibat, parce que c'est un vœu. Mais aujourd'hui, là, quand on a fait ces mélanges, où il y a maintenant des filles et des garçons à l'Indobo, par exemple, et à l'Infra, on voit les filles et les garçons, ça n'a pas changé aussi la perspective, la façon de voir les choses des garçons qui voulaient bien être des prêtres. Ils se sont dit, mais comme on a maintenant des femmes, on a aussi tendance à voir des femmes. Je ne sais pas si ça a aussi changé quelque chose par rapport à vous. Et devenir prêtre ne veut pas dire se couper des femmes. On ne peut pas dire ou bien Dieu ou bien femme. C'est pas cela. La femme, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est un être humain comme moi. Et devenir prêtre, c'est plutôt une vocation, c'est un appel qui vient de Dieu et qui dépasse l'individu
féminin au masculin. Et voilà pourquoi, pour le moment, nous avons des écoles vraiment ouvertes aux femmes aussi bien qu'à des hommes. Et malgré cela, il y a quand même des vocations. Il y en a qui deviennent prêtres, il y en a qui deviennent frères, qui prononcent des vœux. Cela montre justement que ce n'est pas question d'exclusive, ou bien tu choisis la femme, ou bien tu choisis Dieu. On choisit Dieu qui est au-delà de la femme, de tout homme, et on aimera Dieu plus que même la femme, on aimera la femme comme soi-même, parce que l'être humain, c'est ma soeur, c'est ma mère. Donc, il n'y a pas à comparer Dieu et la femme, c'est tout à fait différent. Voilà. Oui, merci beaucoup, merci. Parce qu'on a compris qu'il y en a d'autres qui ont accepté, mais jusque-là, il y en a d'autres qui ont refusé. Alors je me dis, c'était une imposition, c'était une catégorie seulement des gens qui devaient faire. Là, je crois que vous avez toutes les réponses. Et là, je vais demander à notre recteur si peut-être il y a une question qu'on devait poser ou qu'on n'a pas posée. Il y a un éclaircissement dans certains points où il y a des questions qui devaient être posées qui n'ont pas été posées. S'il y a quelque chose à dire, nous chutons avec les recteurs. S'il y a aussi d'autres amis qui ont été formés ici, qui sont en Europe, parce que cette émission passe au niveau de l'Europe. Nous voulons promouvoir notre province, nous voulons promouvoir Kikwit et tout. S'il y a même des amis, des par-ci par-là, qui méritent aussi des salutations, en tout cas des dédicaces, ça ne dérange pas. Mais maintenant, nous voulons chuter avec le recteur qui va nous donner son mot de la fin en nous expliquant certaines choses, peut-être qu'on n'a pas eu à poser comme question, quelques éclaircissements. On est là. Vous avez la parole, monsieur. Expliquer, non, mais plutôt dire là où nous sommes. Et je vous remercie pour votre intérêt. C'est la troisième fois que vous venez ici. C'était d'abord dimanche, et ensuite avant-hier, et aujourd'hui. Merci pour cet intérêt. Et pour ce lieu-ci, nous n'avons fait cette interview, cet entretien qui ici. Il y a là-bas notre chapelle. Nous avons là-bas le grand séminaire. Autrefois, c'était comme cela. Donc, il n'y avait que cet institut ici. Ce n'était que ça. L'institut, autrefois, c'était l'Institut Saint-François-Xavier Fex. Et après, c'est devenu le grand séminaire. Mais aujourd'hui, où je vous parle, à côté là-bas, les bâtiments d'à côté, c'est l'Université catholique du Grand Bandung. Donc, nous avons depuis 4 ans ici une université qui voit le jour, que nous poussons. Et dans cette université, nous avons des garçons, des filles. C'est la jeunesse de Bandundu. Même de Kinshasa, ils sont nombreux là-bas, qui viennent étudier. Et ça, c'est nouveau ici. Donc, nous évoluons avec les moyens dont nous disposons, souvent des moyens de bord, et nous essayons d'aller de l'avant. Ceux qui ont connu ces milieux, et qui restent attachés à ces milieux, c'est correct, mais qu'ils voient aussi les milieux qui évoluent. Nous évoluons et nous aurions souhaité que vous nous accompagniez dans cette évolution. Restez avec nous, portez-vous bien dans vos familles. Je vous remercie. Etata, 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 etata. Kana mafinga mangika vandaka kubasika na bambeni, monosolaka kukanga ntima na kubaka yau. Kanti ya ike basika na banduku na mono. Tiba mpangi ya beto kekudi ya tibona kimfuka mfumo. Wapi kifulu ya mono tadila mpasi na mono. Gemo sivanda zonzi na mono na toto ya i. Etata, etata, etata. Kulusa beto, kulusa beto mfumu nzambie. Sadisa beto, beto kuswa mwangemba. Etata, 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 etata. Mbantu ya toto mingi ngolo na bo minduki satana. Kansi beto, ngolo na beto na zina na ngeye. Vous avez eu à avoir de précisions à ce qui concerne le Saint-Cyprien. Nous avions parlé de tout sauf rien. Je crois qu'aussi il y a des questions, vous qui êtes là, qui nous suivez, vous êtes libre de nous poser. Nous avons notre boîte, nous avons tout ce que vous pouvez avoir comme référence pour nous écrire. Nous allons vous donner à la prochaine, il y aura une boîte email, il y a même notre page Facebook
où il y a des propositions. Si vous voulez aussi que nous puissions venir là chez vous, nous sommes toujours disponibles. Nous faisons la promotion de notre culture. Nous faisons des recherches. Nous sommes là pour vous servir. Alors aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec le recteur du Saint-Cyprien. Je crois qu'il vous a beaucoup parlé. Il a répondu à nos questions. Nous le remercions de là où il est pour son amabilité, pour sa gentillesse et pour nous avoir acceptés dans son coin. Alors, je crois que tout a été clair. S'il y a des remarques, il y a des reproches, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous, faites-les. Nous allons améliorer, nous allons continuer à vous servir parce que c'est ça notre souci. Nous s'aimons toujours, nous s'aimons qu'il y ait la lumière, vous aurez la lumière. À chaque fois que nous serons chez vous, acceptez-nous pour vous transmettre la lumière. La lumière est là, c'est mauvais tout simplement dire la lumière. Alors on a eu de la lumière, on a eu l'éclaircissement à ce qui concerne Saint-Cyprien. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. À la prochaine occasion, nous allons encore nous entretenir. Je crois qu'aujourd'hui c'était une première, mais ce n'est pas la dernière. Nous serons encore là pour vous servir. De bonnes choses à vous. Je salue en passant notre réal. Notre réal, si vous avez aimé les images, on a travaillé avec notre réal, c'est d'ailleurs lui qui est le chasseur d'images, c'est le réal Vincent Quinois, qui est notre monteur, qui est notre encadreur, voilà, il est tout, c'est-à-dire Yaya, hein, et à Vincent, nous l'aimons beaucoup et nous profitons à transmettre nos salutations à ceux qui nous suivent de partout. Nous avons des partenaires déjà aujourd'hui. Si Dieu te met à cœur, tu veux soutenir cette œuvre, en tout cas n'hésite pas, de partout où tu y es, nous allons passer notre numéro, vous allez voir au bas de l'écran, vous allez voir, vous allez nous envoyer vos suggestions et tout ce que vous voulez sur WhatsApp et sur Facebook. Mais nous ne manquons pas aussi à saluer le monsieur Vincent à Paris, hein? Monsieur Vincent, tu es là. Ce que tu nous as demandé, nous sommes là en train de voir comment organiser pour te satisfaire. Nous continuerons avec les recherches. Et là, je salue aussi mon fils Manda, qui est aussi le journaliste de cette émission. Et je le salue, lui et sa femme. Je n'oublie pas de saluer aussi Miel, hein? Miel, l'église Miel. Je vous aime beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Toutes les bonnes choses. Si vous avez aimé, dites d'abord merci à Dieu. Dites au Réal merci. Notre père Vincent Quinois, il dit aussi merci à la famille Quinois, de partout ils sont, en Europe, en Allemagne, maman pasteur, toutes les bonnes choses à vous. En tout cas, nous ne pouvons que terminer avec cette pub qui va suivre tout de suite là, ça va vous faire du bien. Toutes les bonnes choses à vous. Tout mon ami les sous, des bonnes choses. kana mafinga mbangika vandaka kubasika na bambeni monosolaka kukanga ntima na kuba